Bonjour mes amis Bélier. Pour le mois de mars 2021, quelles vont être vos énergies de ce mois-ci? On va regarder déjà le général, puis ce qu'on appelle le sentimental, n'est-ce pas? Je fais une petite aparté dans le sens où j'ai ouvert mon site internet. Vous pouvez maintenant réserver très facilement vos guidances. Vous avez 4 guidances, hein, une d'une demi-heure, une d'une heure, une d'une heure et demie, une de 2 heures. Je vous laisse aller voir ce que sont ces guidances. Puis je vous propose aussi 3 autres prestations holistiques qui sont la lecture d'âme. Allez voir, hein, je ne vais pas vous expliquer ici, sinon ça va être trop long, c'est ça le problème. Ce que vos guides ont à vous dire en ce moment même sur, surtout à vous-même, hein, mais ça peut être sur un domaine, sur plusieurs domaines, ce qu'il est important de vous dire en fait, et connaître son animal totem, tout simplement. Voilà, j'en ai fini, mon site est en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir, et je rajoute, rien à voir avec ça, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, c'est très important, et votre lune, voilà, hein, vous pouvez aller, si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir ça sur, je crois que vous tapez thème astral ou astrothème, je crois astrothème sur internet. Voilà, bon écoutez, nous démarrons. On va déjà tirer une carte basique pour avoir un petit point de départ. Voyez-vous, mes amis béliers, signe de feu que vous êtes, hein. Alors, qu'en est-il? Bon, je vais pas répéter à chaque fois quelles sont les cartes parce que si vraiment vous voulez savoir, n'hésitez pas à me demander parce que le truc c'est qu'après, on perd du temps, quoi, tout simplement. Alors, une petite carte pour voir l'énergie du mois de mars. On va la remettre là et on voit l'obsession. Bon alors, que se passe-t-il donc? L'obsession. On voit qu'il y a quand même quelque chose... vous foncez. J'ai l'impression qu'il y a ce... Je sens quelque chose de... vous foncez. Vous faites une fixette sur quelque chose. Vous pensez trop à quelque chose. Peut-être que pour certains, vous vous obstinez à rester dans une certaine énergie avec quelqu'un ou quelque chose. Ça peut parler d'un travail, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que voilà, c'est pas foufouillou, on va dire. Bon, écoutez, on va tirer une deuxième carte. Et après, on tirera le tarot, évidemment, hein, pour nous en dire plus. Le tarot, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai pas sorti 10 000 cartes, mais j'ai sorti l'oracle bleu, l'oracle du soleil et un autre tarot que je me sers pas souvent, vous voyez, en français. Et il est très bien aussi. Et je me dis, j'ai quand même plusieurs tarots, on va quand même les sortir quand même. C'est quoi cette histoire, quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport, s'il vous plaît, à cette obsession, s'il vous plaît? Voir. Alors, on nous dit d'être clairvoyant, finalement, par rapport à ça. Hein, de voir ce qui peut vous faire du bien pour avancer et ne plus, comme je vous ai dit, faire une fixette. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que certains, de toute façon, voient déjà les choses, mais vous savez, ça arrive à tout le monde de faire des fixettes. Une simple fixette, ça peut être, si je fais une fixette sur je prends un truc de base, hein, sur un site internet pendant 2-3 heures, je mets voilà, et puis finalement à la fin, j'achète rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Mais vous avez ce don de voir, enfin cette capacité de voir les choses, et c'est peut-être ça qui vous obsède aussi, hein, de voir. On vous dit de regarder à l'intérieur de vous que vous avez finalement les réponses, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est bien parce que comme je l'ai installé là, je vois bien un peu plus les cartes. Enfin bref, peu importe. Vous voyez, cette chose que finalement vous avez un peu ce troisième œil là, en tout cas au mois de mars, ou peut-être qu'il se développe, hein, et que voilà, ça peut vous dire, voyez, regardez bien autour
autour de vous. Regardez bien cette personne, regardez bien ce travail, regardez bien cette relation, vous voyez, hein. N'hésitez pas à aller en profondeur aussi à l'intérieur de vous et pour voir comment vous pouvez sortir de l'emprise ou de ces obsessions, de cette compulsion. Moi, j'ai compulsion qui vient. Vous voyez, hein? Allez, on y va gaiement avec le tarot. Donc, c'est le tarot, là, je vous le dis quand même, le tatou tarot, il me semble. C'est cela même. Alors, en principe, ça saute. Hein. Là, ici, celui-là, il saute hein, de ouf. Ouais, vous voyez hein. Bon, on a deux qui sort. Alors, ok, on va en retirer au moins une troisième. Il y a de l'épée, les gars. Il y a de l'épée, on a le 7 d'épée et le 8 d'épée. Hein. On a le 7 d'épée qui se dit, ok, bon, pas je pars en guerre, mais si vous voyez, bon, je mets un peu derrière moi, par rapport au 8 d'épée, je mets un peu derrière moi finalement ce qui me bouscule, hein. Ce qui me bouscule, ce qui fait que je ferme les yeux sur cette emprise, ce qui fait que je porte aussi un masque, le fait que je me sente, c'est le mental là, hein, que je me sente vraiment un peu accablée, enfermée. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça vous dit en fait finalement ok, ne mettre tout ça derrière soi, d'avancer et d'être un peu le guerrier dans votre vie, hein. Allez, une troisième. Bon, ce sont des énergies générales, hein, mais voyez comment ça peut vous parler, hein. Mais il y a beaucoup de mental, là. De toute façon, on avait l'obsession, on a voir, hein, voir, troisième œil. Bon, c'est pas le chakra coronal, mais voyez ce que je veux dire, hein. On vous dit de bien regarder les choses pour repartir de bon pied, d'éventuellement, bon, pas faire la guerre, mais d'avancer, de mettre derrière soi des émotions finalement négatives et de ce qu'on voit là, hein, de pas s'enfermer finalement, de pas... Bon, alors, s'il vous plaît. Ah, moi, je sens bien celle-là. Voilà, ok. Donc là, on a le 5. Oh, on a de la coupe. Alors, ouais, bon, il y a quelque chose là chez vous, les béliers, quand même, hein, parce qu'on a quand même le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un petit peu... vous êtes émotionnellement triste, hein. Il y a un chemin, il y a une porte qui s'ouvre à vous, hein. Il y a des pots cassés, il y a des choses, il y a des larmes, il y a quelque chose qui est... Voilà, mais vous avez vu, là, il y a la lumière, vous avez la porte, vous avez le chemin, hein. C'est le fait de peut-être aussi garder ces émotions en vous, quoi. Il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel, là, qui voilà, quoi, vous voyez, vous avez ce truc de vous dire, ok, vous avez 3 couples là qui sont par terre, mais vous en avez encore 2 finalement qui vous tendent les bras, quoi, hein. Donc, ne soyez pas acculés comme ça par cette tristesse, par cette émotion très intense. Vous avez une porte qui peut s'ouvrir. Vous pouvez tout simplement vous en sortir. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Après, on va prendre le... alors, je remets petit à petit les choses. C'est le bordel comme d'habitude, voyez bien. Alors, on va voir au niveau oracle bleu ce que ça nous dit en plus. Là, je sais pas si vous voyez au fond. À peu près, quoi, j'ai envie de dire. Tac. Tac. Bon. En même temps, je peux les mettre là, vous les voyez aussi. Suis-je bête? Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit? On est toujours dans le général, là. En fait,
fait, j'ai l'impression que c'est vous qui vous torturez aussi vous-même. Je sais pas si c'est à cause de quelqu'un ou de quelque chose, mais il y a quelque chose que voilà. Mais le conseil, c'est ouais, on fonce, on avance, on reste pas dans le mental, on reste pas dans le mental, on laisse, voilà. On a encore un peu besoin de mental, donc on laisse un peu des épées, peut-être des personnes, hein, derrière soi, mais voilà, on tourne le dos au passé, là, un peu, hein, c'est un peu ça. Hein. On tourne le dos, de tourner le dos au passé, de ne plus être obsédé par quelqu'un, par un travail, vous voyez. On a le feu, il y a une énergie de feu, bah c'est chez vous, ça c'est les béliers, hein, vous voyez bien, hein, donc de toute façon on a le feu, on a l'action, l'action de repartir, voilà, sur de bonnes bases, beaucoup plus solides, hein. Mais c'est aussi, je pense, le fait d'être pour certains aussi trop dans l'action, vous voyez? Trop dans l'action, certains trop dans le mental, donc trop dans l'ego, vous voyez? Hop, celle-là, l'âme sœur. Ah bon, bah écoutez, on parle pas sentimental en parlant, mais il y a quelque chose par rapport à une âme sœur là. Hein. Il y a quelque chose, on vous dit, alors elle fait peut-être aussi partie, enfin elle a peut-être un signe de feu, j'en sais rien, hein, qui est le lion, le sagittaire, le bélier. Mais il y a une question d'âme sœur, donc une âme sœur, hein, de toute façon, c'est très positif, hein, c'est très positif. Mais en même temps, il y a peut-être bisbrouille peut-être avec une âme sœur, et bah oui, parce qu'une âme sœur, hein, c'est pas parce que c'est une âme sœur que ça peut être un frère, une sœur aussi, une âme sœur, hein, ça peut être un ami, etc. C'est pas forcément un copain, une copine, un mari, une femme, quoi. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça vous a un petit peu peiné, tout ça, peut-être une dispute, quelque chose comme ça, je ne sais pas, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Oh là, bah, si tout se renverse, je ne peux pas prendre toutes ces cartes, messieurs, dames, les guides. Alors, je regarde bien si j'enregistre. Oui, c'est bien. Je vais essayer de faire que 20 minutes par signe, là, parce que sinon, on va pas s'en sortir, mais je sens que je ne vais pas y arriver. Me connaissant. J'essaie pourtant de pas trop extrapoler, mais bon. Alors, s'il vous plaît. Encore une carte, s'il vous plaît. Eh ben, on veut nous en donner deux. Oh, j'arrive pas. Ah, il y a la terre, là. Entre la terre et le feu, hein, on vous dit déjà d'être plus ancré, hein, de plus vous ancrer de toute façon mental, hein, voilà. Voilà, de plus vous ancrer. Et on a une question de contrat, là, hein. Et avec une âme sœur, alors ici, bon, on parle en général, mais il y a peut-être une rupture de contrat, une rupture de mariage, une rupture de lien, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a des écrits, en tout cas, qui font que vous êtes un peu ouais, vous êtes pas bien, quoi, hein, tout simplement. Donc la terre là, la terre, elle vous dit bon bah ancrez-vous par rapport à ça, ça doit se faire, voilà, il y a yin et yang aussi là quand même, hein, voilà, équilibrez-vous aussi. Il y a des écrits, peut-être écrivez à votre âme sœur, vous voyez comment ça vous parle, quoi. Mais donc ok pour ça. Il y a une question de mettre les choses à plat. Et peut-être aussi, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, juridiquement parlant. Ok? Après, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? On va en tirer une ou deux. Hop, ça est tombée, celle-là. Hop, alors, ça nous dit la notoriété, ok. Donc là, on est avec l'énergie du lion, hein, l'énergie du feu du lion, hein, avec Jupiter, si je ne m'abuse. Donc, elles sont magnifiques ces cartes, j'adore. C'est l'oracle du soleil, si vous voulez vous le procurer, il est magnifique. Et encore la terre, là. Hein. Il y a une histoire de s'ancrer, il y a une histoire de notoriété, notaire, vous voyez? Ça se ressemble hein, quand même, ça veut pas dire la même chose, mais on a la même racine. Hein. Donc il y a le fait d'être pas devant
Là, je vois pas ça comme être devant la scène. Vous voyez, le devant de la scène, j'arrive plus à parler. Mais de vous affirmer. Hein. Affirmez-vous, levez-vous, ancrez-vous et dites ce que vous avez à dire. C'est ça que je ressens, moi. Hein. C'est montrer qui vous êtes, ce que vous valez, voilà, montrez-vous tel que vous êtes, hein, et n'ayez pas peur. C'est ce que ça me dit. Et bon, bah écoutez, j'ai vu le dos de deck, donc je vais le mettre. Le détachement et il y a le mental là encore. Hein, on a le 11, là, on a le Verseau, donc forcément un signe un signe d'air. Hein, le détachement avec on a Vénus, donc il y a quelqu'un au niveau, là il y a relationnel encore, hein, niveau relation, il y a le fait de se détacher tout simplement de quelqu'un dans votre mental, hein, on l'a vu là de toute façon, et que de voguer vers de nouveaux horizons comme on l'a vu avec le 7 d'épée de toute façon. Voilà ce que j'avais à vous dire pour on va dire pour au niveau général. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Avec le tarot des anges, que je trouve qu'il est relativement parlant. Allez, s'il vous plaît. Je pense que je vais piocher là. Eh ben non, il veut... Non, ouais. Elles veulent sauter les cartes aujourd'hui, donc je vais peut-être laisser sauter, mais comme je veux pas que ça dure trop longtemps, est-ce que je veux dire... Ah, ouais, elle a bien sauté. On a le 7 d'air. C'est moi, je ne m'abuse, on l'avait là. On l'a le... Elle est où la carte? Oui, on avait le 7 aussi, hein. Donc, y a pas de hasard de toute façon. Donc, le 7 d'air, vous voyez, revoyez vos plans. Hein. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Donc, on est bien dans une affaire, on a vu le notaire. Hein. Ce n'est pas le bon moment. Bon, là, ça veut dire encore autre chose parce que, bon, c'est d'autres cartes. Mais c'est le fait de regarder déjà dans la magie du moment. Hein. Partez, ça veut dire partez, revoyez vos plans. C'est pas dans votre chemin de vie là, hein, ce qu'on vous dit. Il y a des choses justement. J'ai l'impression que vous êtes aussi perturbé par des voilà parce que vous ne comprenez pas tout. Hein, et vous ne comprenez pas tout. Par rapport à une personne, là, on nous dit, en tout cas, ça c'est sûr, vous ne comprenez pas tout et que c'est peut-être pas le bon moment pour le sentimental en ce moment aussi. Hein. Allez, je vais piocher, j'ai envie, ira plus vite, ok. On a le 12, hein, on a le 12, hein, c'est un peu le pendu, là, l'éveil. On a l'éveil, l'archange Gabriel, il nous dit, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, oui, bah oui, le pendu, hein, vous êtes un petit peu bloqué, là, soyez fidèle à vous-même, hein. On vous dit de regarder autrement les choses, que tout ça, vous êtes bloqué, mais c'est temporaire, donc de ne pas vous en faire par rapport à tout ce qui est épais, ce qu'on a vu, hein, tout simplement. Hein. Bon, je vais arrêter là pour ça. Je vais tirer le Line of Love. Non, je vais déjà tirer, pardon, les anges de l'amour, un truc comme ça. S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Flirt. Alors là, si vous voulez, ça me dit que... ne perdez pas votre énergie avec les mauvaises personnes, là. Hein. Bon, si vous avez flirté, vous flirtez, etc. Hein, parce qu'on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment de rencontrer quelqu'un ou que cette personne n'est pas encore libre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, alors là, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bah oui, parce que vous êtes...
à mon avis, il y a ici, il y a des personnes, chaque cœur est un peu bloqué, ce qui fait que, bah, du coup, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes en couple, hein, parce qu'il est possible que vous soyez en couple, qu'en ce moment, ça soit un petit peu complexe par rapport à ça, et que, il faut que vous disiez tout simplement, et que enfin, que vous vous aimiez aussi vous-même, et que vous disiez tout simplement les choses aux autres, hein. Donner et recevoir, c'est toujours le donner, la gratitude, vous voyez ce que je veux dire, et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, hein. On vous dit ici que n'ayez pas peur s'il y a quelqu'un qui se présente à vous bientôt, hein, ce qui serait possible, on va voir avec le Line of Love, mais que voilà quoi, on est vraiment entre deux là, il y a deux béliers là. Alors, avec le Line of Love, je regarde les minutes. Ouais, bah 20 minutes, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Bon, bah les gars, vous voyez, hein, je peux arriver. Si je peux faire 25 minutes seulement, ce serait bien. Alors, Line of Love, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, elle est tombée, ok. Alors pour certains, ouais, il y a une séparation, un break, quelque chose, hein. Donc, bah, écoutez, c'est par rapport, je vais pas épiloguer par rapport à tout ce qu'on a vu, hein. Voilà, même, voilà, ceux qui sont, par exemple, célibataires, ils sont un petit peu, en ce moment, chaque craqueur, c'est pas terrible, ou certains ont peur d'une séparation aussi, de quelque chose comme ça. En tout cas, il y a, de toutes les cartes qu'on a eues, de toute façon, il y a pas mal de choses un peu négatives comme ça, malheureusement, hein. Bon, je suis désolée les béliers, mais bon, de toute façon, vous savez, hein. Après, mettez ça à votre sauce si ça vous parle pas, hein. Ça pas voilà, peut-être que vous, dans votre cœur, vous êtes déjà séparés, ou que vous voulez faire un break, ou que bah vous en avez un petit peu marre, tout simplement, en ce moment en couple. Mais ça veut pas dire que vous n'aimez plus la personne, mais qu'en ce moment, vous aimeriez un peu, peut-être un peu être tranquille aussi, hein, je pense. Il y a un truc dans le genre aussi. Mais bon, on a vu, il y a le notaire, il y a tout ça, là, quand même. Bon. Allez, encore une. Hop, elle est tombée. Ouais, on vous dit de vous équilibrer par rapport à cette séparation, ce break, le fait de n'avoir personne, vous voyez, voilà, hein. Je vais en tirer encore une pour voir quand même, parce que ouais, il y a eu, alors là, je vois pas comme un coup de foudre, là, je vois vraiment de la colère. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a fait que faut que vous retrouviez un équilibre après un break, une rupture, une séparation, en tout cas un problème de cœur, quoi. Ça peut parler aussi, évidemment, là on est dans le sentimental, ça peut parler des relations frères et sœurs, mère, père, hein, etc. Vous mettez ça évidemment à votre sauce, puisque c'est un tirage général. Je finis par ces belles cartes de l'oracle des âmes éternelles. Hop, il y en a trop. Autant elles veulent sauter, autant elles veulent pas sauter, hein. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sexualité sacrée, ressentir les énergies de Kundalini en rêve ou éveillé. Bon, bah ici, écoutez, il y en a qui ont des rêves érotiques, hein, j'ai envie de vous dire. Bah, dites-moi, je pense que vous ne me le direz pas, mais voilà, hein. Alors, on a les émotions qui ressortent encore, hein. Il y en a qui rêvent de leur passé, j'ai l'impression, c'était bien, ouais, mais c'était bien au niveau sexuel, vous voyez, pourquoi ça s'est fini,
fini? Pourquoi je ne le vois plus, cette personne? Voyez, là, les émotions sont vous avez des émotions à fleur de peau par rapport à cette relation ou le fait d'être seul, voyez. C'est assez, bon, chez vous, c'est assez propre et net, j'ai envie de dire, au niveau... tout veut dire à peu près la même chose. Hein. J'ai l'impression qu'en plus, le général se relie pas mal au sentimental, là, quand même. Hein. Et une dernière carte, et on finit là-dessus. Allez. Pff, 24 minutes. Bon, bah voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Alors. Non. Ils veulent pas. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Oula. Oups, pardon. Ça a tout... Hop, c'est bon. Bazardées se sont pas retournées. Elles sont tombées, mais elles se sont pas retournées. Non. Ah, bah voilà. Féminine. Hein. Là, ça va me parler. Alors, je sais que j'ai quand même plus de femmes qui regardent. Ça va parler. Alors, ça peut parler d'une autre. Voilà. On n'a pas eu énergie tierce, donc bon, voilà. Mais peut-être qu'il y en a qui s'imaginent que leur autre personne est avec une autre femme. Hein. Ça nous parle aussi d'énergie féminine là, dans le sens où pour les féminines, vous attendez quelqu'un. Vous attendez, vous êtes séparés pour l'instant. Là, ça me parle par exemple de flammes jumelles, hein, que voilà, vous ressentez des choses, hein, de la sexualité sacrée, mais que vous êtes en pleine attente et du coup qu'au niveau émotion, c'est pas ouf quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà, bah, et tout ce que j'avais à vous dire, les béliers. Bon, bah écoutez, un mois de mars relativement mitigé, j'ai envie de vous dire, mais c'est comme ça, hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle et surtout on a quand même eu le fait d'avancer, de laisser derrière soi, etc. Hein, donc nos soussailles, tout va s'arranger. Il suffit avec le chiffre 33 mettre nombre de plus être dans ce mental de foufou, tout simplement, de vous équilibrer, de vous ancrer par la création, etc., etc. Bah, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, liker, tout ça. Et puis, bah, vous retrouvez mon site en barre d'infos si vous voulez une guidance ou autre prestation, n'est-ce pas? N'hésitez pas et je vous dis à la prochaine fois. Passez un joli mois de mars. Bisous, bisous!